Ah, très intéressant ce qu'on va aborder maintenant. Quelles sont les entreprises innovantes qui ont été récompensées lors de la 7e édition du Grand Prix ACF Autotech ? Sud Radio est partenaire. Et en studio avec nous ce matin, Richard de Cabrol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de ce Grand Prix ACF Autotech. Et alors, dans cette rubrique, c'est bon à savoir, on va tout savoir. C'est quoi la plus belle innovation? Qui a gagné hier? Alors, j'ai envie de dire, pour être un peu consensuel aussi, toutes les finalistes, les 6 finalistes étaient de très belles innovations. Donc, trouver la meilleure, c'est dans des domaines qui sont tous très différents, c'est un peu difficile, mais on va dire celle qui pour le jury avait le plus de potentiel à l'avenir. Et donc, on a récompensé 3 startups avec 3 prix différents. D'abord, une mention avant les prix. GPACF Green Tech qui récompense les startups qui innovent le plus dans l'écologie. Et ça, c'est Silib qui prétend recycler une recycler une startup, c'est tôt le matin. Oui, vous verrez, c'est le principe le matin. À 90%. Ah oui, recycler une batterie, ça c'est super. À 90%. Généralement, on est arrivé à des taux un peu inférieurs. Bah là, ça change tout sur la politique difficile à imaginer sur la voiture électrique, ça alors. Ça, c'était un très gros problème. Qu'est-ce qu'on allait faire des batteries une fois qu'elles étaient HS? Donc ça, Silib, c'est une start-up allemande, puisqu'on récompense aussi les start-up étrangères. Bravo à nos amis allemands. Les prix, donc cette fois-ci les prix de chacune des catégories, ont récompensé des start-up françaises, puisqu'il y avait 5 françaises sur 6. Tout d'abord, le prix Pionnier ACF qui récompense les petites startups, les startups qui débutent, Diamfab qui utilise un diamant de synthèse pour améliorer l'électronique de puissance. Donc l'électronique de puissance, ça veut dire quoi? Vous aide à avoir un véhicule électrique performant avec la puissance qui va directement vers les roues de la batterie. Et donc toute cette électronique, la répartition en fait. C'est ça. Voilà. Et en fait, le diamant permet d'avoir des éléments plus petits et plus performants et plus légers. Donc finalement, c'est formidable. Et en plus, c'est de synthèse. Donc bientôt, vous pourrez offrir des bagues de fiançailles en diamant de synthèse. C'est écologique. On n'ira plus dans des mines. Allez, c'est une pierre deux coups. C'est génial. Que d'innovation. Autre exemple, vous vouliez toujours dans les startups? Alors, le Grand Prix, c'est le plus gros prix qu'il faut citer. Et d'ailleurs, c'est sans transition puisqu'on parlait de mines. C'est Génomine. Et Génomine transforme des plantes en nickel, c'est-à-dire qu'elles poussent dans des sols qui sont riches en métaux ferreux. Par exemple au-dessus de mines de nickel, mais sans être dans les mines. Et ces plantes qui effectivement sont modifiées génétiquement sont ensuite transformées en matériaux nickel, donc ça remplace des mines. Donc là, on va dans un niveau de recherche et le nickel est utilisé pour les casseroles. C'est magnifique là. Je pense que vous sortez de l'antenne de Sud Radio, vous avez tous les partis d'écologie et puis tous les partis politiques qui vous appellent en disant on va faire campagne là-dessus, parce que ça change tout. Alors, il y a des enjeux. Il faudra qu'ils protègent, par exemple, leurs plantes de prolifération. Il faudra qu'ils s'attachent à ces contraintes. Donc, ça ne fait pas recette totalement auprès des mouvements écologistes. Oui. Mais vous me direz, c'est difficile en général de les convaincre. Pour pas que ça se répande dans l'environnement, pour pas qu'il y ait des plantes mutantes qui aillent à droite ou à gauche. Voilà. Bon, déjà, si vous leur parlez de voiture, ça va un petit peu les bloquer. Mais bon, après tout. Tout à fait. Alors, vous aviez un concours avec 94 candidatures provenant de 19 pays. Bon, il y en avait beaucoup venant de la France, parce qu'on a un pays de voitures quand même. Alors oui, et ça, on peut se féliciter là-dessus, puisqu'on m'avait demandé de faire un prix spécial start-up française au cas où des start-up étrangères seraient plus fortes que nous. On a toujours refusé de le faire, on voulait tout mélanger. C'est bien. Et ça montre que finalement, nos start-up françaises tiennent largement la route, sans faire de jeu de mots, face aux start-up étrangères. C'est moins bien que l'os tout à l'heure, mais j'essaie de mettre au niveau. On essaye. Les jeux de mots, c'est une dynamique. Une fois qu'on y est, après, c'est bon. Bon, donc sur l'ensemble des prix, vous avez parlé des startups. Il n'y a pas que les startups, évidemment. C'est-à-dire qui sont en compétition. Alors, s'il n'y a que des startups que des startups. On ne donne la voix qu'aux startups, c'est-à-dire que pendant l'événement, que les auditeurs pourront revoir en replay sur YouTube, sur notre chaîne, eh bien, ils n'entendront que les startups. On ne fait pas parler d'officiels pendant la cérémonie, mis à part pour remettre les prix et pour accueillir pendant 1 minute. Alors je vous pose la question justement, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui ceux qui innovent le plus ce sont les startups ou quand même les grands groupes automobiles qui continuent d'essayer de faire des avancées? Alors on peut dire que les grands groupes innovent sur des innovations qui sont implémentables très rapidement dans le véhicule. Les startups ont peut-être plus de latitude de partir en recherche longtemps avant d'être dans le produit et peuvent booster l'innovation des grands
grands groupes par des collaborations qui sont issues d'ailleurs du Grand Prix. Le but de Renault, le but de Forvia ou de OP Mobility, de collaborer avec les startups, c'est justement d'incorporer des recherches sur plus long terme dans les véhicules de demain, et ça aide, finalement, c'est tout à fait complémentaire. Mais les grands groupes innovent quand même. Alors Richard de Cabrol, je le rappelle, vous êtes le directeur général du Grand Prix ACF Autotech, c'était la 7e édition hier. Vous, en tant que directeur, s'il y a une innovation qui vous marque le plus là jusqu'à maintenant? J'avoue quand même que les plantes transformées en nickel, le vainqueur d'hier. Ouais. On n'a plus besoin de mines de nickel, c'est ça. Et disons qu'il faudra beaucoup de champs de plantes de nickel pour compenser une mine. En même temps, il va falloir encore développer un petit peu. Il va falloir arroser un petit peu. Merci, c'était passionnant. Vraiment, on s'est régalé avec vous. Et puis bien sûr, Sud Radio est partenaire. On y reviendra, notamment les émissions. Ce soir à 19h avec les deux gagnants, OP Mobility et moi-même, je reviens. Et Stéphanie Dumuru et Philippe David qui sont là aux commandes, bien sûr, pour Les Vraies Voix. Merci à vous, il est 6h56. Merci.